Vas-y, dit-il, de toucher et de serrer le sexe de l'homme. Il la souleva et la déposa sur le lit. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, même si Lyanna, nerveuse, hocha la tête. Elle voulait découvrir ce que signifiait être une vraie femme. Vas-y doucement, d'accord? Ce truc est tellement gros que je risque de finir à l'hôpital. L'homme sourit et embrassa lentement Lyanna sur l'oreille en murmurant. Ne t'inquiète pas, je te tiens. Il n'y aura pas de douleur, juste le paradis. Il commença à lui faire l'amour, et Lyanna ne put s'empêcher de crier. C'était sa première fois, et tout ce qu'elle ressentait était si intense. La douleur et le plaisir se mêlaient pour créer quelque chose d'étrange et de bouleversant. Mais avec le temps, le plaisir prit le dessus sur la douleur. Ses baisers s'approfondirent, avides de ses lèvres, parcourant d'autres parties de son corps. « Pourquoi t'es-tu arrêté? C'est quoi ce regard? » « Continue, je suis si proche, » demanda Lyanna en fronçant les sourcils. Pourquoi l'homme s'arrêta-t-il soudain? Comment tout a-t-il commencé? Lyanna comptait des pièces à son petit stand de trottoir lorsqu'une vieille femme s'approcha. Elle vendait des snacks, des bonbons et des cigarettes dans un étal en bois improvisé. « Mademoiselle, puis-je manger quelque chose, s'il vous plaît? J'ai faim » demanda la vieille femme. Lyanna hocha la tête et s'approcha pour aider la femme à s'asseoir. Elle lui donna un morceau de gâteau de riz cuit à la vapeur et un verre d'eau. « Merci, ma chère, » dit la vieille femme en souriant. « Ce n'est rien, madame, » répondit Lyanna. Après avoir mangé, la vieille femme remarqua un enfant endormi sur le trottoir, allongé sur un sac de riz vide. La femme le fixait sans cesse. « C'est mon fils, » dit Lyanna en souriant. « Ton neveu? » « Lian, précisa-t-elle, mais il m'appelle maman parce que je l'ai élevé. Sa vraie mère, ma sœur, est morte après l'avoir accouché. Vous êtes juste tous les deux? Demanda la vieille femme. Oui, ma chérie, puis-je rester avec toi? Je n'ai nulle part où aller, demanda-t-elle doucement. Lyanna fut surprise, mais sourit aussitôt. Bien sûr, madame, il n'y a que Lian et moi dans notre petite maison. Vous êtes une âme si généreuse. Je m'appelle Nympha, dit la vieille femme avec un sourire chaleureux. Je m'appelle Lyanna. Tu as un beau nom, tout comme toi, répondit Nympha. Elles allèrent chez Lyanna, et c'est là que Lyanna posa la question qui la trottait dans la tête depuis un moment. « Maman, qui est-elle? » demanda Lyanna. « C'est grand-mère Nympha, elle va vivre avec nous maintenant, car elle n'a pas d'endroit où aller, » expliqua Lyanna. « Bonjour grand-mère Nympha, je m'appelle Lian, » dit gaiement la petite fille de 5 ans. Malgré son âge, il savait traiter les aînés avec respect. Au bout d'une semaine, Nympha décida de rentrer chez elle et voulait emmener Lyanna et Lian avec elle. « Lyanna, je rentre chez moi. J'aimerais vous emmener toutes les deux, » dit Nympha. « Tu as une maison? » « Je pensais que non, » dit Lyanna, incrédule. « Je suis partie parce que mon petit-fils m'a brisé le cœur, » dit Nympha tristement. « Si c'est vrai, alors nous viendrons avec toi, » dit Lyanna. Quelques instants plus tard, une voiture luxueuse arriva devant la maison de Lyanna. « Allons-y, » dit Nympha en souriant, debout à la portière. Lyanna resta bouche bée, elle n'arrivait pas à croire que Nympha avait une voiture aussi luxueuse. Lian et elle étaient stupéfaites. Dans la voiture, Lian était émerveillé. « Ça sent bon ici, et il fait si froid. Quand on rentrera, on choisira de nouveaux vêtements pour vous deux, » dit Nympha en souriant. « Tu n'es pas obligé de faire ça, c'est déjà assez gênant qu'on reste chez toi, » dit Lyanna. « J'espère que tu me laisseras faire, je veux le faire pour toi et Lian. Je l'enverrai aussi à l'école, » insista Nympha. La confusion traversa le visage de Lyanna. « Pourquoi? » demanda-t-elle. « Parce que je sais que tu as des difficultés, tu as été si gentille de m'accueillir, » répondit Nympha. Lorsqu'ils arrivèrent chez Nympha, Lian fut encore plus étonné. Il ne s'attendait pas à ce que la vieille femme qu'ils aidaient soit riche. « Maman, cette maison ressemble à celle qu'on voit à la télé. » dit Lian Amerfey. Lyanna eut le vertige en entrant, l'endroit était immense. Son regard se posa sur un homme magnifique, l'air sérieux, les sourcils froncés. « Grand-mère, Dieu merci, tu es rentrée? J'étais si inquiet, » dit l'homme, Kurt. Nympha leva les yeux au ciel. « Inquiète, tu ne fais que me donner des maux de tête. »« Allez, grand-mère, » se plaignit Kurt, puis il se tourna vers Lyanna. « Qui sont-ils, tes nouveaux petits-enfants? »« Au moins, ils se soucient de moi, même s'ils ne me connaissent pas, » dit Nympha d'un ton amer. Kurt fronça les sourcils. « Tu as adopté de nouveaux petits-enfants? Ils n'ont pas l'air dignes de confiance, » lui tapa Nympha sur le bras. « Tu es ridicule, »
Ne t'en mêle pas. Ils sont probablement là juste pour ton argent, marmonna Kurt. Et toi? Tu gaspilles ton argent pour tes femmes, rétorqua Nympha. Lyanna et Léon sont ma nouvelle famille, ils restent ici à partir de maintenant. Maman, j'ai peur, murmura Léon en s'accrochant au bras de Lyanna. Tu as eu une honte, ricana Kurt avec un sourire narquois. Lyanna en a eu assez. Elle a giflé Kurt violemment. D'abord, il a manqué de respect à sa grand-mère. Ensuite, il a jugé immédiatement. Nympha et Kurt étaient tous deux stupéfaits, mais Nympha se reprit rapidement et sourit. C'était la première fois que quelqu'un osait frapper son insupportable petit-fils. Tu as une langue bien pendue, mais nous ne sommes pas de mauvaises personnes. De nous trois, c'est toi qui as une attitude dégueulasse. Regarde-toi, tu parles comme ça à ta grand-mère. Un adulte mesquin et critique. Lyanna gronda Kurt. Les lèvres de Kurt s'ouvrirent sous le choc. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. D'habitude, tout le monde lui souriait, même lorsqu'il les insultait ou les blessait. Mais cette femme devant lui était différente, totalement intrépide. Nympha rit doucement devant l'expression stupéfaite de Kurt. Ils étaient maintenant à table. Kurt semblait hébété, toujours dans les vapes. Nympha se pencha vers Lyanna et murmura. « Tu as été formidable. Je suis désolé pour mon petit-fils. Il a été gâté en grandissant. Je ne pouvais pas contrôler son attitude. Ce n'est rien, mademoiselle Nympha. Honnêtement, je me sens mal de l'avoir giflé. Mais je ne le regrette pas. Ce qu'il a fait était mal, répondit Lyanna. Nympha hocha la tête. Je comprends. S'il fait encore une bêtise, giflez-le encore. Lyanna sourit et hocha la tête. Tiens, j'ai entendu. Je ne te laisserai plus me gifler, dit Kurt en les entendant. Tais-toi, Kurt, prévint Nympha. Kurt se tourna et lança à Lyanna un long regard noir. Lyanna lui sourit gentiment et lui adressa un sourire taquin. Elle n'allait pas le laisser gagner, d'autant plus que Nympha était clairement de son côté. Lyanna accepta de vivre au manoir de Nympha, considérant que sa vie serait meilleure s'il pouvait aller à l'école. Mais elle n'accepta pas de vivre gratuitement. Elle insista pour travailler dans le manoir en échange de leur séjour. Lyanna était folle de joie. Il avait de nouveaux vêtements, des jouets et une belle chambre à partager avec Lyanna. Fini les moustiques et les fuites de toit quand il pleuvait. Alors que Lyanna nettoyait une figurine, elle remarqua Kurt passer du coin de l'œil. Incroyable, murmura Kurt assez fort pour qu'elle l'entende. Lyanna l'ignora et continua à polir. Si elle s'engageait, ça pourrait dégénérer en bagarre. Elle s'arrêta et mit les mains sur ses hanches. « Et, toi, le vieux qui te comporte comme un enfant. On ne part pas. Mademoiselle Nympha nous a laissés ici. » Kurt écarquilla les yeux et se désigna du doigt. Un vieux qui se comportait comme un enfant. « Waouh, tu as du cran, ma belle. Pourquoi? Je me trompe. Regarde comment tu agis. Tu donnes des maux de tête à ta grand-mère. Tu ne te sens pas mal? Elle est vieille. Et si c'est parce qu'on vit ici qui t'énerve? Eh bien, pour info, ce n'est pas gratuit. Je travaille ici. » Lyanna haussa un sourcil et resta immobile. Kurt serra las mzoiras, las puins cerrées. Toi, femme, tu me fais perdre patience. Ne m'embête pas. Je travaille. Va voir tes filles, petit-fils, dit Lyanna en le chassant. Elle savait que Kurt était un coureur de jupons et qu'il passait son temps dans les bars. C'est pourquoi mademoiselle Nympha s'inquiétait tant pour lui. Il n'avait toujours pas redressé la barre. Kurt soupira lourdement et s'éloigna d'un pas lourd. Pendant ce temps, Nympha les observait en secret. Elle sourit, amusée par l'échec de Kurt face à Lyanna. Au cours des 2 mois suivants, Lyanna a pu constater de visu à quel point Kurt pouvait être un casse-tête. Irresponsable, toujours ivre, irrespectueux envers Nympha. Je ne sais plus quoi faire de Kurt. Je ne veux pas mourir tant qu'il est encore comme ça. L'entreprise va s'effondrer, dit Nympha, visiblement angoissée. Pourquoi est-il comme ça? Où sont ses parents? Demanda Lyanna. Ses parents sont morts dans un accident de voiture. Je lui ai donné tout ce qu'il voulait pour qu'il ne ressente pas l'absence de ses parents. Mais je crois que j'en ai fait trop. Voilà qu'il est devenu comme ça, expliqua tristement Nympha. Ils furent interrompus par l'arrivée téméraire de Kurt, visiblement ivre, qui marchait en titubant. Femme, fais-moi la morale. Tu m'as pris ma grand-mère, marmonna Kurt en pointant Lyanna du doigt. Kurt, va dans ta chambre et dors, dit Nympha fermement. Kurt faillit tomber, mais Lyanna le rattrapa juste à temps. Elle grimaça sous son poids. Je vais l'emmener à l'étage,
Ça te va? Demanda-t-elle à Nympha. Oui, ma chérie, répondit Nympha, un peu hésitante. Liana commença à le guider dans l'escalier, ignorant son bruit. Elle soupira de soulagement en le mettant enfin dans son lit. Tu es si lourd, murmura-t-elle. Kurt lui saisit soudain le poignet et la tira sur le lit. Il la plaqua sous lui et sourit. Je parie que tu m'aimes bien, c'est pour ça que tu ne pars pas. Liana eut un sourire narquois. Je n'aimerais jamais quelqu'un comme toi. Tu es un casse-tête ambulant, descends ou je te casse les couilles. Le sourire de Kurt s'évanouit, mais avant qu'il puisse réagir, Liana se mordit la lèvre. Il poussa un cri et la lâcha, puis elle lui donna un coup de pied entre les jambes. Espèce de pervers, réessaie et j'écrase ton hot dog aussi. Oh, mescoilles. Gemit Kurt en se retenant de douleur. Si je finis stérile, tant mieux. Comme ça, tu ne propageras pas d'autres petits maux de tête comme le tien, dit Liana en sortant précipitamment de la pièce. Tu vas payer pour ça, grogna Kurt, soudain sobre grâce à sa colère. Liana toucha ses lèvres, se souvenant du baiser soudain de Kurt. C'était son premier baiser, et quel terrible souvenir y attachait. « Maman, pourquoi es-tu dans les vapes ?» demanda Liana, déjà allongée dans son lit. « Rien, chérie, dors. Demain, c'est ton premier jour d'école. Dors à côté de moi, maman, dit doucement Liana. » Liana sourit et s'approcha, s'allongea à côté de lui et l'embrassa sur le front. Elle lui chanta doucement jusqu'à ce qu'il s'endorme. Liana se réveilla tôt pour préparer son premier jour d'école. Elle était heureuse et excitée. Pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Liana remarqua que Kurt les regardait sans cesse. « Je t'emmène à l'école, » dit-il soudain. Nympha et Liana étaient toutes les deux sous le choc. Nympha se leva et posa sa paume sur le front de Kurt. « Tu vas bien? Tu n'as pas chaud ?» dit Nympha. « Grand-mère, arrête, » dit Kurt en signe de protestation. « Tu es vraiment mon petit-fils » demanda Nympha, toujours pas convaincue. « Oui, pourquoi? Tu t'es cogné la tête ou quoi ?» demanda Liana alors qu'il marchait vers la voiture. « Tu es fou, de quoi tu parles ?» demanda Kurt en essayant de se retenir de crier. Il sourit à Lian et lui tapota la tête. « Dis donc, gamin, fais de ton mieux à l'école. Heureusement que tu es mignonne, tu ne ressembles pas à ta mère. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça à un enfant, » rétorqua Liana. « Tu es mignonne, continua Kurt, mais bien trop fougueuse pour une fille comme toi. Je sais que je suis mignon, mais je ne supporte pas les critiques de qui que ce soit, surtout pas celles des hommes comme toi. » Liana rétorqua. Kurt eut un sourire narquois. C'est nouveau. Pendant le trajet, Kurt continua de parler à Lian, qui répondit poliment, malgré son air un peu timide. Arrivé à l'école, Kurt porta Lian et ils formèrent une vraie famille. « Merci, oncle Kurt, » dit Lian. « Bienvenue, mon garçon, travaille bien. Je viendrai te chercher plus tard, » dit Kurt en regardant Liana. « Pas besoin, on viendra nous chercher. »« J'ai dit que je viendrais te chercher, » insista-t-il. Liana fut forcée d'acquiescer. « Bien, » dit Kurt avant de s'éloigner d'un pas assuré. Plus tard dans la journée, avant la fin des cours, Kurt était déjà revenu. Il s'assit à côté de Liana. « Pourquoi es-tu là si tôt ?» demanda Liana. « J'ai fini tout ce que j'avais à faire. »« Tu en as déjà fini avec tes filles ?» ricana Liana. « On dirait que tu es jalouse, comme une épouse, » dit Kurt avec un sourire narquois. « Même si tu étais mon mari, tu n'es pas le genre d'homme dont je serais jalouse. » Kurt fronça les sourcils. « Pourquoi pas? Je suis beau, j'ai un corps magnifique, toutes les femmes me veulent. Peut-être, mais à quoi bon avoir un beau visage si on n'apporte que des ennuis? » dit Liana chérieusement. La vie est plus belle et plus paisible avec quelqu'un qui sait aimer et être loyal. Kurt ne répondit pas, il la fixa simplement comme s'il était plongé dans ses pensées. « Maman !» cria Liana, forçant Liana et Kurt à regarder dans sa direction. « Liana !» dit Liana avec un sourire en se levant et en s'approchant de lui. « Maman, regarde, j'ai 3 étoiles, » dit Liana fièrement, montrant le dos de sa main où les étoiles étaient gravées. « Waouh, mon bébé est incroyable !» rayonna Liana. « Super, mon petit, grâce à ça, on va aller au supermarché et acheter un jouet, » dit Kurt. « Kurt, » gronda Liana. « Quoi? Je lui donne juste une récompense, » répondit Kurt. « Il risque de finir gâté comme toi. » « Il ne finira pas gâté, il t'a comme maman, » dit Kurt d'un ton significatif. Liana se tut et détourna le regard de Kurt. « Juste cette fois, maman, tu es folle ?» demanda Liana. Elle sourit et secoua la tête. « Non », Liana regarda Léon grignoter joyeusement son poulet.
Elle ne put s'empêcher de remarquer que Kurt avait changé. « Pourquoi agis-tu différemment » lui demanda-t-elle, perplexe. « Pourquoi êtes-vous si surpris, toi et grand-mère » répondit Kurt. « Étais-je vraiment si horrible ?»« Oui. Tu prépares quelque chose de mal? Si tu penses pouvoir me faire craquer, ça ne marchera pas. Tu n'es pas mon genre, » dit Lyanna. Kurt s'étouffa avec son verre. Après avoir avalé, il dit « Ton cerveau est faux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Mais c'était en fait son plan, faire craquer Lyanna. Le seul problème, c'est qu'elle a vu clair. Lyanna sourit. « Tu peux me blâmer? Tu es ce genre de gars. » Kurt ne put que secouer la tête. « Waouh, je dois vraiment avoir mauvaise mine à tes yeux. » Kurt essuya un peu de sauce sur la joue de Lyanna. Lyanna sourit à ce geste affectueux. Même si elle ne le connaissait pas bien, elle voyait bien que Kurt avait un côté doux. « Merci, oncle Kurt. Tu es vraiment gentil. »« Je trouve méchant, dit Lyanna. »« Je ne suis pas méchant, je suis beau, » dit Kurt. Lyanna rigola et leva les yeux au ciel. Ils rentrèrent ensemble. Nympha les accueillit dans le salon. « Qu'est-ce que tu leur as fait ?» demanda immédiatement Nympha à Kurt. « Grand-mère, gémit Kurt. Grand-mère, Nympha et l'oncle Kurt nous ont emmenés à Jolibé, dit Lyanna avec enthousiasme. Vraiment? Demanda Nympha, surprise. Oui, Lyanna acquiesça. Les cours de Lyanna ont lieu seulement le matin, n'est-ce pas? Demanda Kurt. Ah oui, dit Nympha, et Kurt s'éloigna. Qu'est-ce qui se passe avec mon petit-fils? Se demanda Nympha à voix haute. Peut-être qu'il s'est cogné la tête et qu'il est soudain devenu gentil, dit Lyanna avec un haussement d'épaule. Nympha se tourna vers Lyanna et sourit d'un air entendu. On dirait qu'il est en train de tomber. Lyanna grimaça et secoua la tête. C'est peu probable. Bon, je vais monter changer Lyanna, ajouta-t-elle. Dans le jardin, Lyanna arrosait les plantes tandis qu'elle était allongée sur l'herbe et écrivait dans un carnet. Kurt les vit et s'arrêta. Il fixa Lyanna tandis qu'elle chantait doucement en arrosant. Il n'avait pas réalisé qu'elle avait une si belle voix. C'était comme une berceuse. Son cœur se mit à battre plus vite en la regardant. Il n'avait pas remarqué qu'il s'était déjà approché d'elle. « Oh, Kurt, tu as besoin de quelque chose ?» demanda Lyanna, surprise. « Oh, range ma chambre. » dit-il. « Oh, vraiment? D'accord, je serai là après ça. »« Maman, j'ai sommeil, » dit Lyanna en bâillant. Lyanna posa le tuyau et le prit dans ses bras. « Je vais d'abord le coucher. Je vais ranger ici, » proposa Kurt, faisant allusion aux affaires éparpillées de Lyanna. « Merci, » dit Lyanna, puis elle entra dans leur chambre. Une fois Lyanna endormie, elle se dirigea vers la chambre de Kurt pour faire le ménage. « Oh mon Dieu, cet endroit est un désastre !» murmura-t-elle en regardant le désordre autour d'elle. Des vêtements traînaient partout, des canettes de bière vides, des emballages plastiques. « Quand cette pièce a-t-elle été nettoyée pour la dernière fois ?» demanda-t-elle. « Jamais, je ne laisse personne entrer ici, » répondit Kurt, allongé sur le canapé. « Même pas Miss Nympha? Non. Alors pourquoi m'as-tu laissé entrer pour le nettoyer? Arrête de poser des questions et nettoie. » Tout simplement, dit Kurt, irrité. Lyanna leva les yeux au ciel et se mit au travail. Kurt observait chacun de ses mouvements, ce qui la mettait mal à l'aise. Il fallut plus de 2 heures à Lyanna pour terminer. Elle s'effondra sur le lit, épuisée. Elle sentait encore l'eau de Cologne de Kurt sur les draps. « Qui a dit que tu pouvais t'allonger? » demanda Kurt, en hassant un sourcil. « J'ai juste besoin d'une minute, j'ai mal au dos. »« Ta chambre est un vrai dépotoir, mais elle sent bon, » répondit-elle. Kurt se tourna vers la porte, les joues rouges. « Sors, » dit-il. Lyanna se leva avec un soupir théâtral et leva les yeux au ciel. Kurt réprima un sourire en s'éloignant d'un pas lourd. « Je pensais que tu devenais plus gentil. En fait, tu étais juste possédé momentanément, » marmonna Lyanna. « J'ai entendu, » appela Kurt. « Je pensais que non, » rétorqua Lyanna. Kurt la suivit et lui prit la main. « Tu bourdonnes et marmonnes comme une abeille, » dit-il en la plaquant contre le mur, ses bras l'emprisonnant. « Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? » balbutia Lyanna, sentant son eau de Cologne. Elle sentit des picotements dans son corps. Kurt lui adressa un sourire malicieux et lui toucha la joue. « Rien, je sens juste à quel point ton visage est épais. » Lyanna se mordit la lèvre et repoussa sa main d'une claque. « Oui. Oh, tu me séduis? » demanda Kurt. « Quoi? T'es folle. C'est toi qui fais le charmeur. » Alors pourquoi t'es-tu mordu la lèvre en me regardant dans les yeux? Mauvaise idée, ma chérie, dit Kurt d'un ton séducteur.
Liana essaya de le repousser, mais il ne bougea pas. On dirait que tu as le cerveau figé. Tu crois que je te séduis? Alors pourquoi as-tu l'air excité? Lui chuchota Kurt à l'oreille. Liana haleta, la chair de poule lui montant à l'oreille. Kurt, hurla-t-elle, il se contenta de rire. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Viens, hurla Liana. Et si je ne veux pas, le taquina Kurt. Je vais écraser tes œufs et ton hot dog. Kurt recula aussitôt, se tenant en coupe. S'il te plaît, ne pense pas à mes futurs enfants. Liana sortit en trompe de la pièce, laissant Kurt toujours sourire. Il ne pouvait, mais l'agacer le rendait incroyablement heureux. Grand-mère, je reprends l'entreprise, déclara Kurt. Ils prenaient leur petit déjeuner quand Nympha faillit recracher le lait qu'elle buvait. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'elle le fixait. Qu'est-ce que tu viens de dire? Demanda Nympha, incrédule. Liana, quant à elle, souriait discrètement. Elle lisait la joie et la surprise sur le visage de Nympha. J'ai dit que je reprendrais l'entreprise. Répéta Kurt. Nympha éclata de rire et frappa dans ses mains. Un miracle, Emma. Un miracle. Grand-mère, tu exagères, dit Kurt en grimaçant. Tu n'as jamais voulu avoir affaire à l'entreprise. Tout ce qui t'importait, c'était de profiter pleinement de la vie, dit Nympha. Kurt soupira. Je ne rajeunis pas, et je sais que tu commences à être fatigué, grand-mère. Nympha se leva, s'approcha de Kurt et l'embrassa sur la joue, les yeux pleins de larmes. Dieu merci, il a enfin entendu ma prière. Dit Nympha joyeusement. Kurt jeta un rapide coup d'œil à Liana, mais détourna le regard en remarquant qu'elle le regardait aussi. Je vous emmène à l'école avant d'aller travailler, dit Kurt. Pas besoin. Merci quand même, dit Liana. Je t'emmène, c'est difficile de faire la navette, surtout avec un enfant, insista Kurt. J'ai dit que tout allait bien. Je t'emmène, l'interrompit Kurt. Laisse-le te conduire, dit doucement Nympha. S'il te plaît, maman, la voiture est confortable et froide, intervint Liana. Liana n'eut d'autre choix que d'acquiescer. D'accord, mais on a l'impression qu'on te dérange. Tu ne me déranges pas, répondit Kurt. Après les avoir déposés, il partit pour le bureau. Liana ne cessait de penser à ce que Kurt lui avait dit, qu'elle et Liana ne la dérangeaient pas. Elle ne savait pas si cela la faisait rougir ou si elle était sincèrement heureuse. Elle fut tirée de ses pensées lorsque l'institutrice de Liana s'approcha d'elle. « Bonjour, mademoiselle, êtes-vous la maman de Lian ?» demanda l'institutrice. « Oui, maman. Demain, c'est la journée en famille. J'imagine que tu ne le sais pas, vu que tu n'es pas dans le groupe de discussion. Il y aura des activités pour les enfants et leurs parents, a expliqué l'enseignant. Liana hocha la tête. « D'accord, merci. » Le professeur retourna en classe et Liana soupira. Elle n'était pas préparée à cette étape de la vie scolaire. Elle perdit la notion du temps, plongée dans ses pensées, lorsque Kurt apparut devant elle. « On dirait que tu réfléchis beaucoup, » dit Kurt, la faisant sursauter. « Tu es déjà là ?» demanda Liana. « L'école n'est pas encore finie ?» répondit-il. « Pas encore. Je suppose que je suis arrivé tôt. Qu'est-ce qui t'a mis dans un tel état ?» demanda Kurt. « Demain, c'est la journée en famille à l'école de Lian, » expliqua Liana. « Oh, tu es contrarié parce que Lian n'a pas de père? Où est le père de Lian, au fait ?» demanda Kurt. « Il est mort, » mentit Liana. En vérité, il était vivant, avec une femme et des enfants. La sœur de Liana, la mère biologique de Lian, est morte de stress pendant sa grossesse après avoir découvert que l'homme qu'elle aimait avait une famille. « Je peux être le père de Lian, » a dit Kurt. Liana a haussé un sourcil. « C'est terrifiant. Tu agis bizarrement. On dirait que tu es possédé. » Kurt lui pinça doucement l'arête du nez. « C'est la seule fois où je suis gentil. Laisse-moi t'aider. Je t'accompagne demain. Tu viens de commencer à travailler. Tu vas déjà sécher les cours? C'est bon. Je suis le PDG. Grand-mère comprendra, dit Kurt. Bien, merci. Tu m'as dit d'abuser de ta gentillesse, n'est-ce pas? Dit Liana avec un sourire narquois. Allons au centre commercial acheter des chemises assorties pour toute la famille, dit Kurt en souriant. Des chemises pour toute la famille. Le professeur n'en a rien dit Liana, perplexe. Ce sera plus joli, répondit Kurt. Je ne savais pas que tu avais un côté ringard, dit Liana en riant. Ce n'est pas ringard. Si tu le dis, répondit Liana. Kurt porta Lian à l'entrée du centre commercial. Les femmes et même certains hommes tournèrent la tête pour admirer Kurt, tant sa beauté était frappante. Pose Lian. Il sait marcher, dit Liana. Plus tard, comme ça,
On arrivera plus vite au magasin, répondit Kurt. Au magasin, Kurt demanda. Quelle couleur aimes-tu? Le rose, c'est la couleur préférée de Lian, répondit Liana avec un sourire enjoué. Mademoiselle, une chemise rose pour toute la famille, dit Kurt à la vendeuse. La femme ramena ses cheveux derrière son oreille avec un air coquet et un sourire séducteur. C'est pour vous, monsieur? Oui, pour ma fille et ma femme, répondit Kurt en parlant de Liana. Le sourire disparut du visage de la vendeuse, mais elle se reprit rapidement. Ah, d'accord, monsieur. Liana donna un coup de coude dans les côtes à Kurt après le départ de la vendeuse. Femme, c'était agaçant. Son sourire m'agaçait, dit Kurt. Oh, s'il te plaît, je pensais que tu aimais ça, tu es un coureur de jupons. Je ne l'étais plus, dit Kurt sérieusement. Liana n'eut pas le temps de répondre, car la vendeuse revint avec les chemises à la bonne taille. Kurt paya et ils quittèrent le magasin. Où veux-tu manger? Demanda Kurt à Lian en souriant. Jolibé, répondit Lian avec enthousiasme. Toi? Demanda Kurt à Liana. N'importe où, tant que c'est toi qui décides, dit-elle. Kurt. D'accord, c'est Jolibé. Pendant qu'il mangeait, Kurt fixait Liana, se demandant pourquoi son cœur battait si fort. Il avait fréquenté de nombreuses femmes, mais aucune ne lui avait jamais fait ressentir ça. Liana n'était pas particulièrement glamour, mais il y avait quelque chose en elle qui la frappait différemment. « Tu es vraiment très belle, » lui dit-il. Le visage de Liana devint rouge et elle le fusilla du regard. « Tu es encore plus belle quand tu rougis. » Kurtajota insolente. « Arrête, Kurt, mange, tout simplement, lança-t-elle pour dissimuler sa gêne. « C'est la deuxième fois que tu nous amènes ici, mais tu ne manges jamais, » dit Liana. « Je n'aime pas vraiment la restauration rapide. »« Alors pourquoi nous emmènes-tu ici? »« Parce que ça fait plaisir à Lian, ça me suffit, » dit Kurt. Liana ne répondit pas, continua de manger, même si elle avait envie de se gifler d'être si étourdie. Qui ne le ferait pas, vu l'air sérieux et beau de Kurt qui dit des choses pareilles. « Oncle Kurt, tu pourrais être mon père à la place? » demanda soudain Liana. Elle resta figée sous le choc. C'était la première fois qu'elle parlait d'avoir un père. « Mes camarades de classe ont aussi un père, » ajouta Liana. Liana ne savait pas quoi répondre, elle était sans voix. Kurt sourit calmement et lui ébouriffa les cheveux. Bien sûr, Liana fusilla Kurt du regard. « Non, Lian, tonton Kurt ne peut pas être ton père. »« Pourquoi pas? » demanda Liana tristement. « Parce qu'un jour, tonton Kurt aura sa propre famille, il aura ses propres enfants, » dit Liana. Elle ne voulait pas que Lian se blesse le moment venu. Kurt le prit sur ses genoux. « Appelle-moi papa. »« Mais maman a dit que je ne pouvais pas, » répondit Liana. « Je n'ai pas l'intention de fonder une famille comme elle le dit. J'en ai déjà une, avec toi et ta mère, » dit Kurt en souriant. « Kurt, ne donne pas de faux espoirs à l'enfant, » dit Liana d'une voix ferme, quoique douce. « Pourquoi? Je suis sérieuse, à moins que tu ne veuilles être ma femme, » taquina Kurt avec un sourire. Liana claqua la langue. « Tu es folle, tu penses que le mariage est une blague? »« Je suis sérieuse, » dit Kurt. Liana expira brusquement pour se calmer. « Maman, je peux appeler oncle Kurt papa maintenant? » demanda Lian d'une voix suppliante. Liana écarquilla les yeux en regardant Kurt. « Tu ferais mieux de réparer ça, sinon je te jure que je te maudirai, » se tourna-t-elle vers Lian. « D'accord. Oui, j'ai un père maintenant, » s'exclama Lian. « Maudis-moi tant que tu veux, tant que je deviens fou de toi, » dit Kurt en souriant. Lian rigola, même si elle ne comprenait pas ce que Kurt voulait dire. Alors qu'il retournait à la voiture, Kurt serra Liana contre lui, leur corps se touchant presque. « Dis donc » protesta Liana en s'écartant comme si elle avait été brûlée. Kurt rit doucement. « Ma femme est tellement dramatique. » 3 élèves passèrent et rirent en entendant les paroles de Kurt. « Arrête, Kurt » prevint Liana. Kurt se contenta de sourire. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Lana ?» Les yeux de Liana s'écarquillèrent d'incrédulité, la bouche grande ouverte. Kurt leva le menton pour fermer la bouche. « Ma femme est si belle, surtout quand elle rougit, » dit-il. Lorsqu'ils montèrent dans la voiture, Liana leva les yeux au ciel. « Tu veux faire un petit frère ou une petite sœur à Lian ?» Le taquina Kurt. Liana grogna et lui jeta le sac de Lian. « Tu es vraiment agaçant. Maman, tu vas me faire un frère ou une sœur avec papa. Je peux en avoir un demain? » demanda Lian innocemment. Le visage de Liana devint rouge. Elle semblait sur le point d'exploser de honte. Kurt rit si fort que ses épaules tremblèrent. «
Bon, on en fera un plus tard, dit-il en plaisantant. Furieuse, Liana lui attrapa les cheveux et les tira. Aïe, hurla Kurt, toujours en riant. Maman, ne fais pas de mal à papa, c'est grave, dit Lian. Liana s'arrêta et lança un regard noir à Kurt. Si les regards pouvaient tuer, il serait mort sur le coup. Même en arrivant à la maison, le sourire de Kurt n'avait pas disparu. Nympha le remarqua. On dirait que tu es de bonne humeur, observa Nympha en souriant. Il n'arrête pas de me taquiner, se plaignit Liana. Grand-mère, oncle Kurt est mon père maintenant, annonça joyeusement Liana. Le sourire de Nympha s'élargit. Vraiment, je suis contente pour vous deux. On dirait que quelque chose a possédé Kurt et l'a transformé en un homme meilleur. L'amour peut tout changer. Quand on tombe amoureux, on se transforme, dit Nympha en souriant à Kurt. Il évita son regard. Je ne sais pas de quoi tu parles, grand-mère. Je n'ai jamais été amoureuse. Enestuchul, ou as-tu juste peur de l'admettre? Demanda Nympha d'un air entendu. Kurt déposa Lian et monta rapidement les escaliers sans un mot. Où êtes-vous allé? Demanda Nympha en arrivant. On a acheté des t-shirts pour la journée familiale de Lian demain. Puis nous sommes allés manger, répondit Liana. Nympha regarda les chemises. Comme c'était mignon. Ce gros cadeau doit être pour Kurt. Oui, le professeur n'a pas dit que c'était obligatoire, mais Kurt a insisté pour qu'on les achète, dit Liana en secouant la tête avec un sourire. Mon petit-fils est sous le charme. Hein, dit Liana, confuse. Ma chérie, quand Kurt lui avouera enfin ses sentiments, ne lui rend pas la tâche difficile. D'accord? Il n'a jamais eu de relation sérieuse. Je sais qu'il n'a jamais aimé personne, dit doucement Nympha. Je crois que vous vous trompez, madame. Kurt ne tomberait pas amoureux de quelqu'un comme moi, répondit Liana. Nympha surit genimet. Je sais, mon petit-fils. Je le vois dans ses yeux. Comment il te regarde? Bon, je monte changer Lian, dit Liana rapidement, essayant d'éviter le sujet. Le lendemain matin, Liana se leva tôt pour se préparer. Il devait être à l'école de Lian à 7 heures, afin que les parents puissent aider à l'installation avant le début de l'événement. Bonjour, le salua Kurt de sa voix grave. Liana se retourna et le vit se frotter les yeux, visiblement encore endormi et comme s'il n'avait pas bien dormi. Bonjour, répondit Liana en préparant des hot dogs et du jambon. Kurt baila. J'ai dormi tard. Trop occupé avec tes filles? Encore? Demanda Liana. J'ai passé la nuit à penser à une fille. Dit Kurt en regardant Liana attentivement. Liana ne répondit pas. Elle continua simplement à mettre la table, faisant semblant de ne pas l'entendre. Mange, je vais réveiller Lian, dit-elle. Mangeons ensemble quand tout sera prêt, dit Kurt. Grand-mère est rentrée hier soir. Elle a dit qu'elle et ses amis étaient allés dans une station balnéaire, répondit Liana. Elle te l'a dit, mais ne m'a rien dit, et je suis son petit-fils, dit Kurt en secouant la tête. Liana haussa les épaules et partit réveiller Lian. Sur le chemin de l'école, Liana ne put s'empêcher de grimacer. Ils portaient tous les trois des t-shirts roses de la famille. Kurt dit « Papa, Lian, ma fille, et Liana, maman. »« Kurt, n'as-tu pas honte de porter ces t-shirts » demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Ils sont superbes » dit-il en souriant. Liana soupira et regarda par la fenêtre. « Tu n'as pas honte? On a l'air tellement ringard. »« Il n'y a rien de ringard chez nous. On a l'air d'une famille heureuse, » répondit Kurt. « Papa a raison. Nos chemises sont si jolies, » ajouta Lian. « Ok, tu as gagné. On les porte déjà de toute façon, céda Liana. Ne t'inquiète pas, tu es magnifique avec ça, » complimenta Kurt. Liana rougit et leva les yeux au ciel. « Tu essaies juste de me flatter. »« Non, je suis sérieux. N'est-ce pas, Lian? Ta mère n'était-elle pas jolie? »« Oui, maman est si jolie. Et papa est beau, » dit Lian en riant. « Bien sûr, et tu es belle aussi, Lian, » dit Kurt en portant Lian d'une main et en tenant la taille de Liana de l'autre. « Tu es obligé de me tenir? » chuchota Liana. « Oui, beaucoup de mecs te regardent. Si tu ne veux pas qu'on pense qu'on se dispute, laisse-moi faire, » chuchota Kurt en retour, l'air jaloux. « Papa, pourquoi tu parles à voix basse avec maman? » demanda Lian. Kurt l'embrassa sur la joue. « On est juste gentils. »« Waouh, regardez la famille de Lian. Ils sont si adorables, » dit son professeur en applaudissant. « Sa mère est si gentille, » murmura un parent à son mari. « Il pense qu'on est une famille vraiment heureuse, » dit Kurt en souriant. Liana lui donna un léger coup de coude. « Arrête.
Les parents ont aidé à préparer les jeux et se sont occupés de la nourriture. La première épreuve était une course amusante. Lian a terminé 4e. Bon travail, Lian, tu as été formidable, dit Kurt avec un grand sourire. Mais je n'ai pas gagné, papa, dit Lian, l'air triste. Ce n'est pas grave, tu es toujours le gagnant pour moi et ta mère, dit Kurt en ébouriffant les cheveux de Lian. Liana ne pouvait s'empêcher de sourire en regardant Kurt et Lian. Ils ressemblaient vraiment à un père et son fils. Elle remarqua une lueur dans les yeux de Lian, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Liana essuya secrètement les larmes qui lui montaient aux yeux. Elle était heureuse de voir Lian heureuse. Elle ne pouvait pas lui donner une famille complète et n'avait pas l'intention de se marier. Son seul objectif était de bien élever Lian. Kurt la remarqua essuyer ses larmes. « Profitons de cette journée, tous les trois, dit-il. Liana sourit. « Oui, merci, Kurt. » Kurt la fixa une seconde. « De rien, ma puce. » Liana fronça les sourcils et leva les yeux au ciel. « Chérie ?» Kurt rit simplement et ne répondit pas. Le jeu suivant était une course en sac où chaque famille sautait ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. Le sac était assez grand pour contenir Liana et Kurt. Kurt portait Lian au milieu. « Serre-moi fort la taille. On va gagner, » ordonna Kurt à Liana. « On pourrait tomber. Es-tu sûr de pouvoir porter Lian et me suivre ?» demanda nerveusement Liana. « Je pourrais vous porter tous les deux s'il le fallait, » se vanta Kurt. « Oui, bien sûr, » dit Liana en haussant un sourcil. « Parents, préparez-vous, » cria le professeur. « Tiens-toi au bord du sac, » dit Kurt à Liana. Il transféra Lian sur son autre bras. Certaines familles tombaient déjà et peinaient à se relever. Liana suivit les instructions de Kurt. Elle fut stupéfaite lorsqu'il la saisit soudain par la taille et souleva le sac comme si elle ne pesait rien. « Quand je dis « saute », tu sautes. »« Crois-moi, » dit Kurt. Liana hocha simplement la tête, toujours incertaine. Il portait un enfant, après tout. À la fin de la course, Liana n'en revenait pas. Ils avaient gagné. Tout le monde applaudissait Kurt, impressionné par sa force. « Waouh, le père de Lian est non seulement beau, mais il est aussi super fort, » dit le professeur. « Je t'avais dit qu'on gagnerait, » dit Kurt avec un clin d'œil. « Tu es vraiment extraordinaire, » dit Liana en riant. Elle ne put s'empêcher de l'admirer. Les jeux continuèrent et Lian remporta même un autre prix, grâce à l'aide de Kurt. Après les jeux, ils passèrent à table. Liana fronça les sourcils lorsqu'une femme s'approcha de Kurt, un jus de fruits à la main. « Salut, beau gosse, tu m'as vraiment impressionné. »« Au fait, je suis mère célibataire, » dit la femme d'un ton charmeur. Liana avait envie d'arracher les cheveux de la femme à cause de son flirt évident. « Merci, » répondit froidement Kurt. Liana était secrètement ravie de la réponse glaciale de Kurt. « Beau gosse, tu veux mon numéro ?» insista la femme. « Tu es aveugle ? Ma femme est juste là. »« Je suis marié, » dit Kurt avec irritation. Liana ne put retenir un rire en voyant l'air gêné de la femme. « Oh, je croyais que vous étiez juste la nounou, » dit la femme d'un ton sarcastique. « Allez-vous-en, mademoiselle, » dit Kurt d'un ton sévère. La femme leva les yeux au ciel avant de s'éloigner. « Tu refuses des bénédictions, maintenant. » La taquina Liana. « J'ai déjà ma bénédiction devant moi, » dit Kurt d'un ton sérieux. Liana déglutit difficilement et se concentra sur son repas, croquant dans un rouleau de printemps. Les jours passèrent et Kurt et Liana devinrent encore plus proches, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Leurs cœurs commencèrent à se connecter. Il n'y avait pas cours et Kurt emmena Liana au centre commercial acheter des jouets et des fournitures scolaires. Pendant que Liana changeait les draps dans la chambre de Kurt, la porte de la salle de bain s'ouvrit et Kurt en sortit. Liana fut stupéfaite par son physique. Des abdos en béton, un tonus parfait, la peau légèrement luisante sous la vapeur. Elle n'avait même pas remarqué qu'il s'était approché d'elle. « Tu veux le toucher ?» demanda Kurt en souriant. Liana cligna des yeux, perplexe. « Mes abdos, tu veux les toucher ?» demanda-t-il à nouveau. Liana déglutit difficilement, puis passa lentement sa main sur ses abdos. « Hut !» murmura-t-elle en se mordant la lèvre. Kurt gémit légèrement, luttant pour respirer. « Tu me rends fou, Liana, rien que ton contact. » Et si? Il s'interrompit, les yeux rivés sur ses lèvres. « J'attends, » murmura Liana. Kurt ne répondit pas, il la fixa simplement du regard. « Kurt, » dit-elle doucement, sentant la chaleur la parcourir. Ses yeux étaient chargés de désir. Sans prévenir,
Il pressa ses lèvres contre les siennes, affamé, possessif. Lyanna gémit tandis que sa bouche suçait la sienne. Ils se figèrent tous deux lorsque la serviette qui recouvrait le bas du corps de Kurt glissa. Les yeux de Lyanna s'écarquillèrent. Sa mâchoire tomba en fixant son membre excité. « Oh mon Dieu, il est énorme !» halta-t-elle, incapable de détourner le regard. « C'est à cause de toi qu'il est en colère ?» dit Kurt en riant, attrapant la serviette pour le couvrir. « Je peux le toucher ?» demanda timidement Lyanna. « Si tu le touches, tu devras payer, prévint Kurt. » Lyanna déglutit et hocha la tête. « D'accord, j'en suis sûr. »« Alors vas-y, » dit Kurt. Quand elle le toucha et le serra, il la souleva et la déposa sur le lit. « Il n'y a plus de retour en arrière possible, » dit-il d'une voix rauque. Malgré sa nervosité, Lyanna hocha la tête. Elle voulait faire l'expérience de la condition féminine. « Vas-y doucement, d'accord? C'est vraiment énorme. » Kurt lui embrassa l'oreille. « Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de toi. » Lyanna n'avait jamais rien ressenti de tel. Une douleur mêlée de plaisir. Mais plus cela durait, plus le plaisir devenait intense. Kurt devint plus passionné, presque avide de ses lèvres, parcourant son corps, mais il se fige. « Ah? Pourquoi t'as eu cet air ?» demanda Lyanna, grimaçant de douleur. « Tu es vierge ?» demanda Kurt, incrédule. « Je t'expliquerai plus tard, continue. »« Je suis en feu » dit Lyanna, frustrée. Kurt rit, l'embrassa sur le front et se remit à bouger. Cette fois, avec plus de force. Lyanna gémit plus fort, comme si quelqu'un les entendait de l'extérieur. Une fois terminée, elle s'accrocha à lui. Tous deux étaient trempés de sueur à cause de l'intensité de ce qui venait de se passer. Kurt attendait une explication. En vérité, Lian n'est pas mon fils. C'est mon neveu. Ma sœur est morte en lui donnant naissance. Elle n'a pas supporté le stress. Elle a découvert que le père avait déjà une femme et des enfants. Lyanna, aveu. Je suis désolé, Lyanna. Tu as dû traverser beaucoup d'épreuves en l'élevant seule, dit Kurt avec compassion. Tu as raison. Ça a été vraiment dur, surtout quand Lian est tombé malade. Mais j'y arrive. Je suis désolé pour lui, dit-elle. Tu n'as plus à le faire seul. Je serai là pour vous deux, dit Kurt en souriant. Lyanna se blottit contre lui. Tu me donnes de l'espoir sans raison? Alors marions-nous, dit Kurt. Lyanna leva les yeux vers lui. Marié? Oui, officialisons cette union, dit Kurt en souriant. Les larmes lui montèrent aux yeux. Kurt, je ne sais pas quoi dire. Dis simplement oui. Dis que tu veux m'épouser, dit Kurt. Oui, Kurt, je t'épouserai, dit-elle en larmes. Kurt s'essuya la joue et sourit. Encore un tour? Lyanna lui pinça le flanc. Sois doux, le dragon se réveille. Elle sourit et céda. Son corps le désirait aussi. Ils sursautèrent tous les deux en entendant la voix de Lian derrière la porte. Papa, maman, appela Lian. Merde, jura Kurt en se précipitant hors du lit pour chercher des vêtements. Lyanna se précipita également pour rassembler leurs vêtements. Maman, appela encore Lian. Une seconde, ma puce, répondit Lyanna. Pourquoi ne t'ont-ils pas encore laissé entrer? Demanda Ninfa, Lian. À l'intérieur, Lyanna et Kurt paniquèrent en entendant la poignée tourner. Lyanna palette de père. Ils allaient se faire prendre comme des voleurs. Nympha referma rapidement la porte après les avoir vus se démener pour s'habiller. Lian, attends tes parents en bas, dit Nympha en essayant de ne pas éclater de rire. Le visage de Lyanna brûlait de honte. Elle aurait aimé disparaître. Kurt se gratta la tête en riant. Bon, on est pris. Tu ris encore? Ta grand-mère nous a vus? Rétorqua Lyanna. Ça va, tu es déjà ma femme maintenant, répondit Kurt. Toujours gênée, murmura Lyanna en descendant. Elle pouvait à peine bouger de honte. Grand-mère m'a acheté plein de vêtements neufs, dit Lian joyeusement. Tu as dit merci? Demanda Lyanna. Oui, acquiesça Lyanna. Lyanna, pourquoi ne me regardes-tu pas dans les yeux? Demanda Nympha. Kurt rit silencieusement, amusé par le visage rougissant de Lyanna. Désolé, mademoiselle Nympha, commença Lyanna. Pourquoi? Demanda Nympha en souriant. Je suis sûr que grand-mère n'est pas fâchée. En fait, elle a l'air encore plus heureuse, dit Kurt. Tu nous as surpris, Kurt et moi, et je suis tellement gêné, avoua Lyanna. Quand est le mariage? Demanda Nympha. Si ça ne tenait qu'à moi aujourd'hui, dit Kurt. Je crois que tu as des sentiments pour lui aussi, dit Nympha. Oui, admit timidement Lyanna. Kurt eut un grand sourire. Lyanna, marions-nous.
Un an s'écoula. Liana et Kurt se marièrent. Kurt s'impliqua activement dans l'entreprise, et sous sa direction, l'entreprise connut une croissance fulgurante. Il était absent depuis 2 jours, pour une réunion avec de nouveaux investisseurs. Liana ne comprenait pas pourquoi elle était si irritée. Il n'y avait aucune raison réelle, mais son esprit continuait à vagabonder. Peut-être qu'il est avec une autre femme, pensa-t-elle, même si elle savait au fond d'elle que Kurt ne ferait jamais ça. Elle vomissait aussi tous les matins depuis 2 jours. « Maman, pourquoi as-tu l'air contrarié ?» demanda Liana. « Je ne sais pas. Je suis irritée, mais je ne sais pas pourquoi, » dit Liana, confuse. Elle prenait leur petit déjeuner quand Nympha remarqua son silence. « Tu t'es disputé avec Kurt ?» demanda Nympha. « Le voilà !» murmura Liana en fronçant les sourcils tandis que Kurt entrait dans la pièce. Kurt remarqua immédiatement son expression. « Qu'est-ce qu'il a, ce visage ?» Liana ne répondit pas, elle leva simplement les yeux au ciel. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda Nympha. « Rien, on allait bien quand je suis parti, » dit Kurt. « Je suis en colère contre toi, » dit Liana. « Pourquoi? Que ai-je fait? » « Rien, je suis juste en colère. »« Allez, Liana. Ai-je fait quelque chose de mal? » « J'étais en déplacement pour le travail, pas pour déconner. »« Tu le sais bien, » dit doucement Kurt. Liana se mordit la lèvre. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait envie de pleurer. Nympha sourit. « Tu es peut-être enceinte. » Liana et Kurt se tournèrent tous deux vers elle. « Enceinte? » répéta Liana. « Si tu es enceinte, ça veut dire, » commença Kurt. « J'ai presque 2 mois de retard, » admit Liana. Nympha se leva et applaudit. « Je vais avoir un arrière-petit-enfant. »« Tu devrais aller chez le médecin pour être sûr, » ajouta Nympha. Kurt resta figé une seconde, puis cria d'excitation. « Liana va avoir un frère ou une sœur. »« Où sont-ils? » demanda Liana. « Ils sont encore dans le ventre de maman, » répondit Kurt joyeusement. « Attends, je ne suis même pas sûr d'être enceinte, » dit Liana. « J'en suis sûr. Je n'ai jamais manqué une soirée, » dit Kurt avec un sourire. « Arrête de parler comme ça, » le gronda Liana. Les joues rouges, Kurt la serra fort dans ses bras. « Je suis tellement heureuse, Liana. »« Ne te réjouis pas encore, on n'en est même pas sûr, » dit Liana, puis elle se prit soudain le ventre et courut au lavabo pour vomir. Kurt la suivit et lui frotta le dos. « Ça va? Éloigne-toi de moi, » rétorqua Liana. « Qu'est-ce que j'ai fait? » demanda Kurt, alarmé. « Tu sens mauvais, » dit-elle en se détournant. Kurt se renifla, y comprit ses aisselles. Il ne sentait pas mauvais. « Elle a peut-être envie de ton odeur, » dit Nympha. « Arrête de porter de l'eau de Cologne pour l'instant et sois très patiente. La grossesse n'est pas facile. » Kurt soupira et hocha la tête. « Bon, je vais prendre une douche et me désodoriser. » Liana ne répondit pas, ce qui blessa Kurt. Il alla dans leur chambre en silence. Liana essuya en larmes. « Qu'est-ce qui m'arrive? » demanda-t-elle en pleurant. Nympha la serra dans ses bras et lui caressa les cheveux. « C'est normal, ma chérie. Tu es enceinte. »« J'ai peur que Kurt me quitte. Je suis vraiment méchante avec lui, » admit Liana. Nympha rit. « Il ne partira pas, il t'aimera encore plus. » Kurt redescendit après la douche, s'assurant qu'il ne sentait rien. « Comment te sens-tu maintenant? » demanda-t-il doucement. « Un peu mieux, » dit Liana. « Toi folle. » Kurt sourit et secoua la tête. « Non, je comprends. En fait, je suis contente parce que ce bébé va me ressembler. Je suis en colère contre toi, mais je veux quand même voir ton visage, » dit Liana. « Ça me donne envie de te frapper. »« Ma femme est brutale, » plaisana Kurt. « Mais bon, fais ce qui te fait te sentir mieux. » Liana sourit et le serra dans ses bras. Puis elle lui mordit soudain le bras. « Et aïe !» Kurt grimaça, les yeux fermés de douleur. Lorsqu'elle réalisa ce qu'elle avait fait, Liana le lâcha. « Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ton bras a l'air tellement facile à mordre. »« Je sais que je suis délicieux, » dit Kurt en montrant les marques de dents. « Je suis désolé. Je crois que je me transforme en vampire, » dit Liana. « Batabilé. »« On va à la clinique, » lui dit Kurt. « J'arrive aussi, » dit Nympha, qui écoutait derrière le mur. « Moi aussi, » ajouta Liana, debout à côté de Nympha. Tout le monde était impatient de savoir si Liana était vraiment enceinte. À la clinique, ils attendaient le résultat. « Félicitations, Madame Devon. Tu es enceinte, » dit le médecin en souriant. « L'échographie montre que tu es déjà à 8 semaines. » Kurt bondit de joie. « Oui, dit le docteur. Je suis tellement heureux. »
ajouta-t-il. Le docteur rit, compréhensif. Nympha avait les larmes aux yeux. Elle serra Liana dans ses bras. « Merci, Liana. J'espère pouvoir rencontrer mon arrière-petit-enfant de mon vivant. »« Bien sûr que oui. Tu es encore fort et en bonne santé, » dit Liana en souriant. Ils ont fêté ça dans un restaurant chic. Liana était gênée car Kurt s'occupait tellement d'elle. Il la portait pratiquement partout. « Kurt, allez. Je ne vais pas tomber, » dit-elle en riant. « Je fais juste attention. »« Je ne veux pas que tu trébuches, » dit-il sérieusement. « Bon sang, » marmonna Liana. Kurt lui tira une chaise. Nympha les observait en tenant Léon. « Kurt sera un super papa, » dit Nympha en riant. « Oui, maman, mais je ne suis pas une fleur fragile. Je peux me débrouiller seule, » dit Liana. « Je veux juste m'assurer que notre bébé est en sécurité, » dit Kurt en faisant l'amour. « Maman a un bébé dans le ventre ?» demanda Léon, les yeux écarquillés. « Oui, ma chérie, tu vas être grande sœur, » dit Liana. « Mais le ventre de maman est si petit. Comment le bébé peut-il y rentrer? Et comment va-t-il manger ou faire pipi ?» demanda Léon, plein de curiosité. Liana, Kurt et Nympha rirent. « Pour l'instant, ton frère n'est qu'un petit fœtus, » expliqua Nympha. « Il grandira dans le ventre de ta mère. Quand il sera assez grand, il sortira pour qu'on puisse le rencontrer. Peut-il sortir demain? Demanda Lion. Non, il faudra attendre plusieurs mois, dit Nympha en secouant la tête. C'est trop long, fit Léon en faisant l'amour. Nous sommes tous impatients de rencontrer le bébé, dit Kurt en souriant. Quand la nourriture arriva, Liana fronça les sourcils. La table était pleine. Nous n'étions que 4. Léon ne mange pas beaucoup. Comment allons-nous finir tout ça? Demanda-t-elle. Laisse Kurt finir, dit Nympha. Tu dois manger beaucoup. Tu manges pour 2 maintenant, dit Kurt. Liana lui pinça le flanc. Tu as trop commandé. Et s'il reste des restes, on peut les emballer et les donner aux enfants dehors? Demanda gentiment Léon. Tous 3 sourirent devant sa gentillesse. Déjà enfant, elle se souciait des autres. Bien sûr. Tu veux le distribuer toi-même? Demanda fierement Kurt. Les yeux de Liana s'illuminèrent. Oui, s'il te plaît. Merci, papa. On est si fiers de toi. J'espère que tu garderas ce grand cœur même quand tu seras grand, dit Kurt. Même si Liana ne comprenait pas tout à fait, elle hocha la tête sérieusement. Les jours suivants, Kurt alla rarement travailler. Quand il le fit, ce ne fut que brièvement. Il se précipita chez lui pour voir comment allait Liana. Il lui donna tout ce qu'elle désirait, même si ses demandes étaient absurdes. Aujourd'hui, Liana voulait quelque chose de très précis. Je voulais un œuf de poule fraîchement sorti du four, mélangé à une soupe de nouilles. Mais la soupe devait avoir le goût du poisson séché, même s'il n'y en avait pas, a-t-elle dit. Hein, pas de poisson séché, mais ça devrait avoir le goût de poisson séché, dit Kurt en se grattant la tête. Exactement. Dépêche-toi, j'ai faim. À ce rythme-là, je serai chauve quand le bébé naîtra, marmonna Kurt. Il attendit à la ferme qu'une poule ponde un œuf, puis alla chez un chef réputé pour préparer le repas. Même le chef fut déconcerté par la demande. Kurt rentra à la maison avec la nourriture. Ça sent tellement bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de poisson séché, dit Liana. Non. Le chef a utilisé de la sauce aux huîtres et d'autres ingrédients. Je ne sais pas exactement quoi. Dit Kurt. Liana prit une gorgée de soupe et sourit. Bon travail, papa. Kurt lui rendit son sourire, tout son stress disparut. Il était simplement heureux que Liana ait apprécié la nourriture. Après avoir mangé, Liana venait de prendre une douche et trouva Kurt assis sur le lit, les yeux rivés au sol. « Tu as emmené Lian à l'école » demanda-t-il. « Oui, les cours de l'après-midi sont mieux. C'est dur de la réveiller le matin, » dit Kurt, sans la quitter des yeux. Elle était seulement enveloppée dans une serviette. D'humeur joueuse, elle la laissa tomber. Kurt Halida, in contemplant son corps nu. Remets-le. Je pourrais oublier que tu es enceinte et te sauter dessus. Je ne veux pas que le bébé tremble, dit-il en serrant les dents. Liana sourit et pivota lentement. Son corps brûlait de désir. Elle ignorait pourquoi, mais ses envies commençaient à l'inclure. La respiration de Kurt devint lourde. Il hésitait entre s'éloigner ou céder. Liana, arrête. Hubble-toi. Tu me compliques la tâche, dit-il en se débattant. Elle s'avança vers lui, les jambes légèrement écartées. Kirkemit. S'il plaît, et aïe pity. Je suis à 2 doigts. Soudain, il la souleva et la déposa sur le lit.
Quand on aura fini, tu iras chez ton gynécologue, prévint-il. Liana rigola et l'attira contre elle pour l'embrasser. Malgré son désir, Kurt se déplaçait avec précaution, veillant à ce que chaque contact soit doux. Lorsqu'ils eurent terminé, ils étaient tous deux à bout de souffle. Kurt secoua la tête en riant. « Tu es trop forte. La grossesse t'a rendue folle. Et si le bébé tremblait trop? Et s'il s'avérait que ce sont des jumeaux? » Plaisante Liana. « On va chez le médecin, juste pour être sûr, » insista Kurt. « D'accord, mais je me sens bien. »« Pas de douleur, » dit Liana. « Mieux vaut prévenir que guérir, » dit Kurt. Ils se rendirent à la clinique et demandèrent si leur intimité avait nui au bébé. Les couples mariés peuvent avoir des contacts sans danger, à condition d'être prudents. Son état est stable, leur a assuré le gynécologue. Kurt soupira de soulagement. « Merci, docteur. » Alors que le ventre de Liana grossissait, Kurt refusait toute intimité. « S'il te plaît, Kurt, juste un petit MOT, supplia Liana. Regarde ton ventre. C'est énorme. Tu dois accoucher dans un mois, a-t-il dit. Mais le médecin a dit que tout allait bien. Quatrièmement, si tu te déshabilles devant moi, je ne prendrai pas de risque. Tu ne me veux peut-être plus parce que je suis grosse et enceinte, dit Liana tristement. Kurt la serra rapidement dans ses bras et l'embrassa sur le front. Ne pense pas comme ça. Je t'aime. J'ai juste peur qu'il arrive quelque chose au bébé. Si tu savais comme je me retiens, dit-il. Alors mon physique ne te dégoûte pas, demanda Liana. Tu es la plus belle femme du monde, dit Kurt en souriant. Quand ce bébé sortira, tu ferais mieux d'être prête, la taquina Liana. Elles rirent toutes les deux. Un jour, après avoir déposé Liana à l'école, elle resta à la maison à regarder la télé. Lynn revint, tout sourire. « Pourquoi es-tu si heureuse ?» demanda Liana. Lynn sortit ses copies et les lui tendit. « J'ai eu des notes parfaites à tous mes examens, » dit-elle fièrement. « Waouh, je suis tellement fière de toi, » dit Liana en la serrant dans ses bras. « Elle est incroyable, » dit Kurt en la soulevant. « Pourquoi tant de joie ?» demanda Nympha, en rentrant. Lynn a eu des notes parfaites à tous les examens, répondit fièrement Kurt. Elle tient ça de moi, dit Nympha avec un clin d'œil. Et c'est moi qui lui donne les leçons, protesta Kurt. Ta secrétaire m'a dit que tu n'avais pas encore rencontré Monsieur Chu. S'il se désiste, on risque de perdre des millions d'investissements, prévint Nympha. Je le retrouve demain, promis, dit Kurt en se frottant la tête. C'est pour ça que je ne voulais pas laisser Liana seule. Je savais que tu ne te concentrerais pas, ajouta Nympha. C'est elle qui représente tout pour moi, dit Kurt. Tu l'aimes tellement que tu es devenu paranoïaque, taquina Nympha. Un mois plus tard, Liana devait accoucher. Chaque matin, elle marchait pour préparer son corps. Le bébé était gros, 3,5 kilos à la dernière échographie. Le médecin lui conseillait d'être prudente. En marchant, elle se prit soudain la main dans le ventre. La douleur la frappa violemment, son ventre se raidit. Nympha, tenant un ananas, la remarqua. « Liana, ça va ?» demanda-t-elle. « J'ai mal au ventre, » dit Liana en grimaçant. « Tu es probablement en travail. Je vais appeler Kurt, » dit Nympha, paniquée. Elle appela leur chauffeur et emmena Liana à l'hôpital. Elle avait perdu les os. « Où est Liana ?» demanda Kurt, a full and irrelevant. « Elle est à l'intérieur, » répondit Nympha. « Maman va bien ?» demanda Liana. « Elle ira bien. Tu rencontreras bientôt ton frère, » dit Nympha en souriant. « S'il te plaît, fais qu'ils aillent bien, » murmura Kurt. Plus de 30 minutes plus tard, Liana accoucha. C'était comme si son âme avait été arrachée de son corps, mais elle était reconnaissante que l'accouchement se soit déroulé sans encombre. « Le bébé est grand et beau, » dit chaleureusement le médecin. Liana pleura en voyant son nouveau-né. Il cessa de pleurer lorsqu'il fut placé sur sa poitrine. Kurt faisait les 100 pas lorsqu'une infirmière est finalement sortie. Elle est en salle de réveil, vous pouvez la voir maintenant. Des larmes coulaient de ses yeux tandis qu'il portait son fils. Le bébé avait des joues roses et potelées. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau à ta naissance, dit Nympha. Kurt tendit le bébé à Nympha et se dirigea vers le chevet de Liana. Comment vas-tu? Demanda-t-il doucement en lui brossant les cheveux. Ça fait mal, tu sais, dit Liana en riant. Kurt sourit. Merci, Liana, je suis si heureuse. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Kurt. Merci de prendre soin de nous, répondit Liana. Je n'ai besoin de rien d'autre. Vous êtes tout pour moi. Tant que je serai en vie, je prendrai soin de toi et je t'aimerai. Et Liana savait qu'elle n'avait besoin de rien d'autre.
Sa famille était complète. Elle était la femme la plus chanceuse du monde car Kurt était son mari. 50 000 abonnés. Merci, Monsieur Hope Nation. Salut la famille, c'est votre narrateur, Monsieur Hope, et je voulais juste vous remercier. Nous avons atteint les 50 000 abonnés sur Luxurious Stories, et je suis extrêmement reconnaissant. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage, c'est grâce à vous que nous avons pu réaliser cet exploit. Ce n'est pas seulement une étape importante, c'est un mouvement. La nation Monsieur Espoir prend de l'ampleur, et ce n'est que le début. Du fond du cœur, merci de croire en vos histoires et merci de croire en moi. Continuons. Continuons à rêver. Des histoires luxueuses pour toujours. Monsieur Hope Nation au monde. Si vous êtes fiers de cette nation, félicitations dans les commentaires. Je vous aime tous et à bientôt.